parole est à Madame Jeanine Dubié. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme. Madame la Ministre, dans la bataille contre le chômage que nous menons, l'artisanat et le commerce de proximité sont l'un des pivots non négligeables de la relance économique du pays. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Première entreprise de France, l'artisanat a un poids économique conséquent, plus de 3 millions d'actifs et plus d'1 million de petites entreprises. Autant dire que c'est un secteur vital pour notre économie et pour nos territoires ruraux, mais aussi urbains qu'il dynamise, car rappelons-le, ces emplois ne sont pas délocalisables. De plus, en offrant des services de proximité au plus près de la population, elle contribue à maintenir du lien social si utile aujourd'hui. Malgré tout, ce secteur n'est pas épargné par la crise. La situation des entreprises artisanales devient de plus en plus préoccupante et, à l'image d'autres secteurs, enregistre une baisse d'activité. C'est le cas notamment dans le bâtiment, les travaux publics ou la petite hôtellerie-restauration. Elles font aujourd'hui face à des difficultés croissantes, difficultés de trésorerie, freins à la reprise de transmission et, c'est l'un des paradoxes, ce secteur est en souffrance d'emploi puisqu'on estime actuellement à 50 000 le nombre de postes annuels à pourvoir, faute de main-d'œuvre qualifiée. Ce secteur mérite une attention soutenue de la part du gouvernement. Il y a un vrai travail à mener pour valoriser ces métiers, certes difficiles et exigeants, mais qui offrent de réelles perspectives en termes de carrière et de rémunération pour les jeunes. L'artisanat est un gisement d'emploi important au moment où le chômage atteint des records, en particulier celui des moins de 25 ans, première victime de la crise avec un taux de 24%. Il en va des emplois, de notre jeunesse et de la croissance économique de demain. Madame la Ministre, pouvez-vous nous expliquer en quoi le pacte pour l'artisanat présenté ce matin en Conseil des ministres va permettre de créer des emplois et de participer à la lutte contre le chômage? Merci. La parole est à Madame la Ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme, Madame Sylvia Pinel. Et je vous demande d'être un petit peu plus silencieux, mes chers collègues. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Jeanine Dubié. Vous m'interrogez sur le pacte pour l'artisanat. Vous avez effectivement cité les chiffres clés et l'importance de ce secteur pour l'économie de notre pays. En effet, ces petites entreprises sont une chance pour l'économie sur l'ensemble de nos territoires, que ce soit dans les quartiers, que ce soit dans les zones rurales. Elles jouent un rôle essentiel. C'est la raison pour laquelle, à côté du pacte de compétitivité, le gouvernement a choisi de présenter ce pacte pour l'artisanat pour accompagner de manière spécifique et répondre aux préoccupations de ces chefs d'entreprise, en portant une attention particulière sur l'emploi des jeunes, puisque vous avez raison de souligner le paradoxe. 50 000 postes non pourvus dans des métiers en tension, les métiers de bouche, le bâtiment, l'artisanat de production industrielle. Donc oui, nous devons inciter les jeunes à se diriger vers ces filières d'avenir. Nous mènerons en lien avec les professionnels des actions de communication en liaison avec les chambres des métiers de l'artisanat. Nous inciterons aussi, dans le cadre de la rénovation de l'orientation et le projet de loi que vient de proposer Vincent Peillon, de changer l'orientation pour que ce ne soit plus une orientation par défaut, mais que ce soit une orientation choisie. Enfin, un effort particulier sur la transmission d'entreprises, puisque 30 000 entreprises ne sont pas reprises. C'est là aussi un vivier important pour la création d'emplois. Le contrat de génération sera un outil indispensable, comme le kit d'information sur la transmission que nous diffuserons aux chefs d'entreprise atteignant les 57 ans. Et enfin, un service mutualisé au niveau national permettra à la fois d'accompagner les entreprises, mais aussi et surtout de gagner notre bataille contre le chômage.